Bien, vous allez voir dans ce cours comment mettre des balises microdata Google dans une page ou dans un article d'un site internet. Pour cela, on copie le code source de la page, j'ai fait un clic droit, et je copie l'ensemble du code source. Voilà, de la page. Et je fais clic droit, copier. Je vais dans un outil que nous propose Google. Et pour cela, je vais dans Google Webmaster Tools, qui est remplacé maintenant par Google Console. Voilà, Google Console. Je clique à gauche sur l'outil WebTools, puis je clique sur outils de test, et à droite, il y a un outil qui s'appelle outil d'aide au balisage. Je clique dessus. Bien. J'indique à Google le type de page que je dois optimiser. Dans notre cas, c'est un article. En fonction des cas, il y aura des balises différentes qui se présenteront en fonction du thème de la page que vous aurez à faire. Je clique sur HTML. Je colle le code source. J'aurais pu coller aussi ici l'adresse URL de la page. Je clique sur commencer le balisage. Apparaît une maquette de ma page et je vais essayer de remplir le maximum de champs ici, et chaque champ correspond à une balise microdata. Si jamais la balise microdata n'existe pas, à vous de la rajouter dans votre page à l'origine avant. On commence par le début, il me demande le nom. Donc en fait, je vais sélectionner le nom d'entreprise. Une fois que j'ai sélectionné, j'ai une liste défilante et je sélectionne nom. Apparaît à ma droite un générateur de balises que vous voyez à droite. Il me demande l'auteur. L'auteur est en bas de la page, il est ici. Je le sélectionne et je sélectionne auteur. Il me demande la date de publication. Voilà, date. Une image, bon là on la voit pas parce que le champ de l'image n'est pas bon, mais elle est là. Et je clique sur image. On le voit ici. La rubrique de l'article correspond généralement à l'introduction d'un article et souvent il y a à lire la suite après. Je vais sélectionner la première partie et je mets rubrique de l'article. Toute cette partie-là sera considérée comme ça. Il me demande le corps de l'article. Et là, je mets corps de l'article. Il va me manquer l'URL, l'éditeur, etc. Ce sont des champs facultatifs. Plus vous remplissez les champs, et mieux c'est pour votre référencement. À ce niveau-là, Google va classer votre page en fonction des balises que vous avez mis ici. Les balises ont été simulées. Et pour récupérer le code source, vous cliquez sur créer le HTML en haut à droite. Il me crée une nouvelle balise. Soit on prend que les balises qui nous intéressent et on le modifie dans le site. Comme ici, là, par exemple, le name, fini, donc on aura fait cette balise-là. Et sinon, on récupère tout et on le met dans l'article que vous avez généré, HTML ou CMS, ce que vous avez avec lequel vous avez fait votre site. Là-dessus, il n'y a pas de problème particulier. On sélectionne tout ce code, copier, et quand on arrive dans votre site, vous insérez ce code source.
On verra pas la différence, ça va pas changer la mise en page, ça va rien changer du tout. En revanche, en termes de référencement, ça sera beaucoup plus sympa, ça permettra de faire avancer votre site internet.